hey, maman. Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous passez une bonne matinée. Moi ce matin c'était un peu dur, mais bon, j'ai réussi à me lever. Ouais. Alors ce matin je vais faire des trucs que je fais souvent et je me suis dit mais pourquoi pas vous les partager. Donc voilà, je vais partager. Donc là, première chose, ça fait une semaine que j'ai fait ces tresses. Hier j'ai défait l'arrière. Regardez, par exemple ici, vous voyez, il n'y a rien. Mais dès que je me mets à gratter un peu, il y a la peau qui va partir. Enfin, il va y avoir des trucs blanches qui vont sortir. Je suis une grosse flemmarde et au bout d'une semaine, j'ai trop la flemme de me relaver les cheveux. Hein. Surtout, je sens que mes cheveux sont propres. C'est juste que quand je me gratte ici, il y a cette peau blanche qui part. C'est juste ça, quoi. Alors, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, c'est que je prends mon arme, c'est ça, l'eau, une arme fatale. Je vais tout simplement venir vaporiser partout. Regardez, c'est magique. Il n'y a plus de peau morte, plus rien. C'est magique. Hein. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile. Mais moi, j'aime pas avoir de l'huile sur mon crâne. Donc, c'est comme vous voulez. Moi, comme ça me va très bien. C'est quelque chose que vous pouvez refaire à chaque fois que vous sentez que vos cheveux sont propres, mais que vous avez le crâne qui gratte et qu'il y a des petits peaux mortes qui tombent. Vous pouvez le refaire tout le temps. La deuxième chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est ça. Mon nez. Non, plus sérieusement, quoi. C'est les trucs blancs, là, qui sortent du nez. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ouh, c'est magnifique. Bon, je l'ai déjà dit sur une de mes vidéos, mais je le redis. J'ai la peau hyper sèche. Surtout cette zone-là, et surtout quand c'est l'hiver. Et du coup, quand je vois ça, j'ai un allié, un truc qui marche hyper bien. Déjà, il faut arrêter de se presser le nez comme ça, là. Ça, il faut pas le faire. Moi, c'est pas parce que je me presse le nez que j'ai des trucs blanches qui sortent. Je fais pas ça. Mais moi, c'est carrément ma peau, en fait. Ma peau, elle est tellement sèche que... C'est un peu pareil que mon cuir chevelu. Il est tellement sec que il suffit juste que je gratte comme ça, là. Et la peau morte, elle ressort toute seule. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je prends du miel. Le miel, hyper hydratant, hyper hydratant. Le mien ici, comment il se présente? Je vous suggère de choisir du miel de qualité. Pensez aux petites abeilles qui fabriquent ce miel. Choisissez du miel cueilli dans le respect de la nature. Et puis, de toute façon, ça peut être que mieux pour vous et pour la planète. Je prends une toute petite portion. Pas besoin d'en prendre beaucoup. Hein. Voilà, ça suffira. Et hop, je viens appliquer sur la zone qui m'intéresse. Le miel, ça va vraiment à tous les types de peau, que vous ayez la peau grasse ou que vous ayez la peau sèche. Ça va vraiment à tous les types de peau, donc n'hésitez pas. Bon, ça fait déjà un moment, j'ai toujours pas enlevé le miel. Le temps que je fasse mon ménage, que je prenne mon petit déj et tout, je laisse poser tout ce temps-là. Troisième astuce que je voudrais vous partager aujourd'hui concerne les ongles. Comment avoir des beaux ongles. Bon, comme vous pouvez le voir, les miens, ils sont pas spécialement beaux, mais franchement, comparé à avant, ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, j'en prends pas spécialement soin. Le seul truc que je fais, vraiment le strict minimum que je fais, c'est que je cuisine avec ça. L'oignon et l'ail, c'est vraiment parfait. Quand vous cuisinez, n'hésitez pas à éplucher votre oignon et votre ail avec les doigts. N'y allez pas avec des gants. C'est pas de la chirurgie qu'on fait, c'est de la cuisine. Vous l'avez compris, l'astuce, c'est d'éplucher son oignon et son ail avec les doigts. Et sans le vouloir, vous allez faire un masque à vos ongles et ça va leur faire du bien.
Alors, attention, hein. J'ai pas dit qu'une fois que vous avez épluché votre oignon, qu'il faut mettre les doigts dedans, là, comme ça, pacha, 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 avant d'aller mettre dans le plat, hein. Non. Ici, il s'agit de faire la cuisine et non pas de faire le dégueulasse. Donc, vous verrez, le fait d'éplucher avec les doigts, automatiquement, il y en aura sur les ongles. Ça sera automatique. Bon, c'est peut-être des astuces que vous connaissez déjà et que vous pratiquez. Dans ce cas-là, voilà, tant mieux. Mais pour ceux qui ne connaissaient pas, bah, maintenant, vous savez. Une dernière chose, et pas des moindres, que je ne vais pas vous épargner ici, c'est l'alimentation. Vous aurez beau faire tout ce que je viens de vous montrer, si votre alimentation est pourrie. Si vous avez une alimentation pourrie, votre peau sera pourrie. Donc, commencez déjà par une bonne alimentation et puis vous verrez, le reste, ça suivra tout seul. Moi, je vais vous montrer un exemple de petit déj que je prends le matin, en général le week-end. Donc là, je me suis fait du thé, c'est avec de la citronnelle. Mais c'est ça en fait, c'est ça, on appelle ça citronnelle à Mayotte. C'est ma soeur qui me l'a envoyé, donc je sais pas si c'est ça le nom en français, mais à Mayotte c'est ça. Au final, mon petit déj, je vais manger une pomme, une orange, pain grillé avec un peu de confiture et du pain nature parce que j'adore le pain. Et bien sûr, mon thé à la citronnelle que j'adore. Ça sent trop bon. J'adore ça. Bon appétit, bien sûr. Moi, mon thé, je le bois sans sucre. Au début, c'était pas ça, hein. Je buvais tout le temps mon thé avec du sucre. Je ne sais pas pourquoi. Bon, parce que c'est comme ça qu'on m'avait montré. Puis un jour, je me suis dit, est-ce que je bois du thé pour boire du thé ou bien est-ce que je bois du thé pour boire du sucre? Bien sûr, c'était je bois du thé pour boire du sucre. Mahoku wetu wakawarumwa watadi wetu